Bon, alors, pour utiliser la plancha, pour allumer le gaz, c'est pas compliqué. Sortez légèrement, oui, là le bouton est sur vert, c'est que le gaz est fermé. Donc il suffit de tourner pour admettre le gaz. Et ensuite, appuyer ici pour enclencher, faire en sorte que le gaz circule. So when you open it, it might be on the red, which means it's open, or it might be on the green, which means it's closed. If it happens to be on the green, it's very simple. That means it's closed. You turn it, that means it's open. But then you also, if it was closed, press the green to unlock the safety. And there's also instructions if you need it. Sont ici. Super. There's also a second bottle. If under your watch while you are here you start the second bottle, please just send a text message to me or an email to let me know so we know to buy one. Alors, ensuite, pour allumer... Non, il fallait qu'ils disent, pardon, mais il fallait qu'ils disent qu'il y a une deuxième bouteille. Oui. Si pendant votre garde, vous démarrez le bouteille, ça suffit de m'envoyer un email ou un texto. Comme ça, je peux dire à la gérante de la maison d'en acheter une autre. Voilà. Donc, pour allumer, c'est simple. Il faut presser, tourner et tac. Et on entend le feu qui vient de démarrer. Et on relâche. So to light it, you need to press, turn, press, and then you can hear the boiler start. And there's a third one if you need. And then you let it heat up. There's no need generally to put oil for the cooking. You just cook right on top. We're going to start cooking while my husband's cooking us a nice meal. I'm going to go off and do a little bit of a video of the garden. So here you have... We're about to have lunch, so you have lunch. Oui, pour en français, pour cuire, ça suffit de mettre vos aliments dessus. Pas besoin d'huile, tout simplement. Vous mettez vos affaires de cuisson. C'est l'heure de déjeuner ici à La Rochelle, alors mon époux va commencer à cuisiner. Comme vous pouvez voir, nous allons pouvoir manger dehors. Le table ici est à l'ombre jusqu'à environ 13h30. Mais s'il y a trop de soleil ici, là-bas, nous avons une autre table qui en généralement est presque toute la journée à l'ombre. Ensuite, nous avons ici le salon. Et on vous a déjà décrit dans une autre vidéo le fonctionnement du parasol. Mais en cas où vous ne l'avez pas vu, c'est très simple. Vous ouvrez là. Le molette, vous tournez pour ouvrir sans aiguille, pour fermer sans anti-aiguille et ensuite vous ouvrez. Quand vous ouvrez, il faut simplement vérifier au placement de mobilier. Vous verriez, il y a un petit truc au centre qui monte dans son support et là vous êtes ouverte. Si vous souhaitez le tourner, ça suffit d'appuyer avec votre pied et vous le tournez. A priori, il est calé. Pour une question de chaleur au jour où il fait 30-35 degrés, nous on l'ouvre assez tôt et on le positionne devant le salon. Comme ça, le salon reste un petit peu plus moins chauffé. So there's one of my daughters. So, as you can see, we were about to have lunch here. And sun comes here probably around 1:30 for those that like the sun. But if you prefer to eat in the shade, right over there, there is a place for the shade. A second daughter. Over here you can see we have a outdoor living room, if you call it that. We have a parasol, video just for that. But it's very simple. A summary, open clockwise, anti-clockwise to close. You undo the Velcro, you turn, and then you'll find it will open. And when you need to close it, you close it. Only thing is in opening and closing, sometimes the arms tend to touch the fire pit or the chair. You just move the chair out of the way and everything's good. If we have very hot days, we often open the parasol and open it up and turn it so that it kind of hides those two windows. That's to keep the living room a little bit cooler. So that's about it for here. You can see that we have one fire pit here, one fire pit there. The wood is over there. And in the shed over there, when you walk into the first shed, you'll see a purple plastic box that will show you or give you some paper to be able to start.
Alors voilà, comme vous pouvez voir, nous avons un brasero, un deuxième brasero. Le bois est là-bas, hop, là. Et dans l'atelier qui est là-bas, vous verrez, il y a un sac plastique violet qui justement a des papiers dedans pour justement permet à ce que l'allumage est plus simple. Il y a aussi des petits bois là-bas. Comme vous pouvez voir, il y a une chaise, normalement il y aura une hamac là, mais aujourd'hui on ne l'a pas encore mis en place, mais quand vous arrivez, normalement le jardinier l'aura mis. So as you can see, there's a bit of a lounger over there. Normally right over there, there's a hammock. And so let's go and do a little tour of the garden, un tour de jardin, because there's lots of things in the garden. Here I have some tomatoes, il y a des tomates, du basilic, du thym, encore des tomates, du ciboulette, tomate, basilic, coriandre. So here we have tomatoes, basil, thyme, more tomatoes, chives, tomatoes, basil, coriander. A tomato that's trying to grow but not doing so well, but has lots of tomatoes. And some basil, more for cooking. Encore un tomate qui essaie de grandir, mais je sais pas pourquoi, il n'arrive pas. Du basilic pour la cuisson. Ensuite, il y a par ici une courgette qui essaie de faire son travail, mais je ne sais pas si elle a été pollinisée et moi je n'ai rien fait. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir des courgettes. So here is some zucchini that's snaking its way along, but I don't know why. I do not think it's going to have any zucchini. I must not be very good at that. Here's some rhubarb. Buff, I'm not so rhubarb. I decided to plant it. Not really sure why. Du rhubarbe, je sais pas pourquoi je l'ai planté. Je suis pas trop rhubarbe. Ah oui, pour les jeunes enfants, il y a des maisons de coccinelle. Il va et il vient. Si on peut ne pas toucher, mais on peut évidemment les observer. Ça, il n'y a pas de problème. Et là, ce tomate, par exemple, plus haut que moi, a l'air d'être super heureux ici. Il y a du basilic, basil, and a super happy tomato there. And then we have another tomato here, and another tomato here. And then the rest is just plants, plants, plants. This is supposed to be a pear tree, but it decided this year it wasn't going to give us any pears. Don't know why. This is a prune tree. It had a little illness, so it's only got a few prunes on it. Don't know exactly. They'll probably be ripe in a week or so. Some more tomatoes. Again, pretty tall. They're going to probably go, that one might even go past its little guide. If you happen to know how to pinch tomatoes, be my guest, go ahead and pinch. If you happen to want to water, go ahead and water, up to you. Parsley all the way along here for those that like parsley. More tomatoes here. These ones seem to be pretty happy, but the really, really happy ones are over here. Not so happy down there. Happy here. And this one, super happy. Celui, plus grand que moi. Ensuite, nous avons un pommier ici, apple tree. Poirier ici, pears, as you can see. One stalk is given lots of pears. Je crois que ces fruits, c'est plutôt pour le mois de août. Mais vous savez, le météo à chaque printemps nous dit un petit peu les différentes choses. Voilà, tout ça, c'est des tomates. Tomates allongées, tomates cœur de bœuf, tomates cerises. Servez-vous quand ils sont mûrs, s'il vous plaît, ils sont là pour ça. Ensuite, on continue. Je viens de faire le tour du trampoline. So with the fruit and vegetables, please help yourselves. Right now, we're at the trampoline. Now, the zipper was broken not too long ago. Impossible to have it fixed in time for this summer's rental. But look, there is these attachments, which means anybody in the trampoline, one person at a time, you snap it together and it's safe. Le zipper est cassé. Je suis désolée, on n'a pas pu le réparer avant le démarrage de cette saison. Mais, regarde, il y a des pinces. Une personne dans le trampoline sans chaussures et avec ça, ça doit absolument être fermé. Absolutely, this must be closed. One person, no shoes. Have a good time. Voilà, ici nous avons du concombre. Alors, on a décelé que là, tous les jours, ça fane. Mais ensuite, le soir, il revit. On en a déduit que c'est le miroir qui les brûle. Alors, l'année prochaine, ça ne sera pas son spot. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous voulez des belles concombres, je vois qu'il y en a pas mal. Ça va venir. Il y en a une là.
Il y en a plein, il y a une autre là. So this, it's going to have some cucumbers. Do not be alarmed. This center area tends to get all limp during the day, and we were wondering what the heck is happening. Well, we've deduced that it's this mirror that burns it, but it doesn't seem to be hindering its growth. So if you want at the end of the day to give it a little bit of water, that's up to you. I personally water every day. I don't really like doing that. We're putting in an automatic watering system soon. Voilà. Ensuite, il y a un petit endroit bar pour s'asseoir si on a envie de prendre un bar et admirer la maison. En tout cas, c'est ce que j'aime bien faire parce que c'est à l'ombre. Et une autre maison de coccinelle, another little ladybug house, mostly because il y a plein de pucerons dans cet arbre-là, alors je l'ai mis à côté pour essayer de les manger. Voilà, on est presque fini le tour du jardin. Nearly done the garden tour. The last little bit is my wild area, which is over here. So this and this red cushion is here because we have a cat that comes here that is not ours. I personally call the cat not my cat. The kids call the cat Ashley. Now, ce que je voulais dire, vous verrez qu'il y a un coussin sur un coussin et aussi 3 pots là. C'est parce qu'il y a un chat qui vient ici depuis plus d'1 an, du matin au soir. Moi, je l'appelle pas mon chat. Les enfants l'appellent Ashley. Il vient du matin au soir et il rentre déjeuner. Et regarde, il est l'heure de déjeuner. Alors, devine, il n'est pas là. Il est chez lui, il mange et ensuite il revient. So, as you can see, we're having lunch, but this cat I was telling you about doesn't have lunch with us, doesn't eat with us, doesn't sleep with us, doesn't do anything with us. And because it's lunchtime for us, he goes home. Using that tree, he climbs up the tree, off he goes, and then he comes back a couple hours later. Voilà, le chat utilise cet arbre pour partir et quand il a envie, il revient. Il fait sa vie. On me dit que c'est tout à fait l'humour des chats. Nous, on n'a pas d'animaux et on en découvre que c'est vrai ce qu'ils disent. En tout cas, pour cet endroit, c'est mon endroit champêtre. Je ne désherbe pas. Je souhaite essayer d'avoir autant de bêtes que je peux. Je ne sais pas si je l'aime trop. Comme vous pouvez voir, le reste de mon jardin est super bien propre, mais là, un peu moins bien propre. So here is my wild area to help encourage some bugs and butterflies and everything. So it's all wild, no weeding done here, as opposed to the rest of the garden area, which I really do try to keep weed free. But not exactly the look I'm looking for, but I'm told that there should be some part of a garden that is a bit wild, which lets all those bugs come. So there, I'm doing my job. Anyways, we've had a tour of the garden. I hope you will have a good time in our garden. We personally love it. It's got sun all over the place, but the sun moves, so the sun in the garden moves. It's got shade, it's got sun. This is I forget what it's called, but normally it should be filled with water, but sometimes it's not. Alors, j'espère que vous allez profiter de notre jardin. Ah, le cuisson est fini. The cooking is done, so now my husband's going to show us how we clean. Voilà. Alors, on met directement de l'eau sur la plaque après la cuisson. So we put directly on, as soon as you finish cooking, while it's still hot, you pour water onto it, and then you can just snake the water down. Just push it down into the 2 little things that are down here. L'eau va couler dans ces 2 bacs que vous pouvez tout à fait mettre au lave-vaisselle. Avec le spatule, on racle. Voilà. Ça nettoie. Le gros, 90%, après il reste à finir à froid. Alors, à froid, une fois qu'il est froid, le processus c'est simple. So you do this part with the water when it's hot. Then you have your meal. And then you can start the cleaning process, which is very simple. You use this steel wool, de laine de verre, que vous mettez un petit peu sur de l'argile with a little bit of, I forget how you say argile, to be honest with you, in English. Uh-oh. Clay. There we go. Thank you, my dear. Clay. And you clean it. Vous le nettoyez avec d'abord la première partie. Normalement, ça leur ramène pratiquement un œuf. Et ensuite, vous utilisez le dégraissant s'il y a un petit peu de graisse par-ci, par-là.
Voilà, Et c'est pas très pour sale. ceux qui aiment bien être des perfectionnistes, vous utilisez le sopalin. So the first step is steel wool with some clay. Once you've done this with the steel wool and clay, then there might be some projections a little bit over there, greasy kind of stuff. Then you use this is found underneath the sink. And then if you're a perfectionist and you really want it clean, then you can use some paper towel. And there you go. So I hope you've enjoyed this 15-minute long English-French video, and we're gonna now have lunch. Bye.